Salam alaikum, Azoul Flawen. Aujourd'hui, j'ai choisi une cravate verte. Pourquoi vert? Ça aurait pu être l'Algérie, mais non, ça va être beaucoup plus large. On va parler de dollars. Vous connaissez ce fameux billet là, le fameux billet du dollar qui rend fou la planète entière. Je parle bien de la planète entière, hein. Toutes les religions, les laïcs, les extrémistes, tout le monde adore les dollars. Alors, bon, chez nous, on aime bien les dinars. Bon, c'est vrai que les billets, bon, ça va un peu mieux, là, ils font des petits efforts au niveau des billets. Bon, c'est plus ce que j'avais il y a quelques années avant d'aller en prison. Ou alors des euros. Voilà, à vrai dire, l'argent n'a pas de frontières. Pas de frontières, et c'est la raison pour laquelle tout le monde se met d'accord pour essayer d'avoir le plus d'argent. Alors, quelle que soit la religion, quel que soit le niveau culturel, quelles que soient les idéologies, tout le monde sur cette planète adore l'argent, adore l'argent. Alors, pourquoi je vous parle d'argent pour commencer cette vidéo? C'est pour vous présenter l'Assemblée Générale des actionnaires de Total Énergie. Et oui, ça va vite, hein. Tous les mois de mai, les grandes multinationales étrangères, notamment en France, organisent leur Assemblée Générale des actionnaires. Et là, c'est le 23 mai 2025. Alors d'habitude, Total fait ça en grande pompe au Palais des Congrès à Paris. Vous savez, c'est une très belle salle, très grande salle. Mais, ces derniers temps, nos amis de Total essayent de sécuriser ces assemblées. Je vais vous dire pourquoi. Pour une raison très très simple. C'est que lorsque Total organise son assemblée générale dans ce Palais des Congrès à Paris, eh bien, figurez-vous qu'il y a des associations, des ONG. Alors, je vous rassure, il n'y a aucun Algérien. Les Algériens, on a beau leur expliquer que Total a fait pression sur l'Algérie pour obtenir 25 ans de pétrole gratuit à TFT et 25 ans de gaz gratuit, 25 ans de pétrole gratuit à Azibraki et 25 ans de gaz gratuit à TFT, c'est l'indifférence totale. Mais, vous savez, l'Occident est connu à la fois pour aimer le dollar, mais l'Occident aussi a des principes. Et un des principes de l'Occident, c'est l'écologie. C'est pour ça que j'ai choisi aussi le vert. Alors, je vous donne un exemple. C'était en 2022, Total Énergie, dégagé. Échange tendu à l'ouverture de l'Assemblée Générale bloquée par des ONG. Eh oui, les ONG occidentales, on a beau dire ce qu'on veut sur l'Occident, ils ont cette conscience collective, les Occidentaux. Ils savent militer, ils savent se mobiliser, ils savent défendre des principes auxquels ils croient. Alors, chacun, bien sûr, a ses propres principes. Regardez une des banderoles qui avait été mise en place. Total criminel. Voilà, criminel climatique. Voilà, criminel. Donc, pour ces ONG-là, c'est évidemment le fait que Total exploite le gaz et le pétrole dans le monde entier. C'est ce qui polluerait davantage la planète. Alors, dans cet article, donc, du Parisien avec l'AFP, donc de 2022, les ONG écologistes réclament des engagements concrets et immédiats de la part du groupe et la fin de tout nouveau projet d'énergie fossile, gaz, pétrole, gaz de schiste. De son côté, la Major, c'est-à-dire Total, ne cesse de dire qu'elle veut continuer à répondre à la demande en gaz et en pétrole, tant qu'il y en a. Donc d'un côté, on a une position de principe un peu idéaliste, et de l'autre, nous avons une position classique des multinationales, notamment dans le domaine pétrolier, c'est-à-dire le pragmatisme. Tant qu'il y a de l'argent autour du gaz et du pétrole, Total va l'exploiter. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, pour ceux qui, en tout cas les plus jeunes ne le savent pas, mais ceux qui sont un peu moins jeunes le savent. Ça, c'est une photo quand j'arrive après 1255 km à pied de Tizi Ouzou à Ain Salah, en plein cœur du désert algérien. J'avais marché 40 km par jour entre le 21 mars 2015 et le 18 avril 2015. Et j'avais été accueilli par 20 000 Algériens de Ain Salah. Et là, vous voyez ces belles photos que nos amis de Ain Salah m'ont fait parvenir, Yaterm Saha. Et oui, à l'époque, on marchait contre l'exploitation du gaz de schiste. En Algérie, on demandait un moratoire de 7 ans, le temps que des technologies nouvelles puissent voir le jour, afin qu'elles soient moins polluantes. Mais, il y a toujours des mais dans la vie, vous savez.
Mais, Total exploite le gaz de schiste à Timimon à la 38,5%. Mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Donc revenons d'abord à nos amis de Total qui organisent donc dans 2 jours l'Assemblée Générale des Actionnaires. Et pourquoi il y a cette Assemblée Générale qui a été déclarée donc en bonne et due forme au bulletin des annonces légales obligatoires, vous voyez. Donc ça date du 2 mai. Donc Total a déclaré donc au bulletin des annonces légales le vendredi 2 mai qu'elle organisait donc cette conférence. Donc le 23 mai, donc cette Assemblée Générale, pardon, le 23 mai à 14h. Ok? Alors, qui peut participer à cette Assemblée Générale? Figurez-vous que tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, c'est-à-dire même une seule action, ça suffit, a le droit de participer à l'Assemblée. Voilà, je vous ai mis tous en vert. Aujourd'hui, le vert, c'est la couleur de cette vidéo. Voilà, tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette Assemblée Générale des actionnaires. Normalement, puisque Total est chez nous comme à la maison, normalement, l'Algérie devrait être actionnaire de Total et exprimer son point de vue et les intérêts du peuple algérien. Bon. Ma'alina, comme on dit. L'Alina. Alors, Greenpeace, vous connaissez Greenpeace, c'est une ONG écologiste. Et qu'a-t-elle publié le 5 février 2025 un communiqué en disant que Total avait encaissé pour 2024 15,2 milliards d'euros de bénéfices. Donc pour Total Énergie, l'indécente lucrativité des pollueurs. Voilà, 15,2 milliards d'euros de bénéfices. Les euros, c'est ces fameux billets. Voilà, ça c'est des euros. Voilà, 15,2 milliards d'euros. Alors évidemment, ils ont 25 ans de pétrole gratuit dans le cadre de la prolongation d'un contrat et 25 ans de gaz gratuit chez nous. Bah, ils peuvent faire des bénéfices, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, Greenpeace donc met plutôt l'action sur la dimension écologique. Donc les plaintes de ces ONG écologistes, c'est surtout au niveau de l'environnement. Ce que je viens de vous dire avec l'exploitation du gaz de schiste à Timimoun. Alors à Timimoun, ça ne s'appelle pas gaz de schiste, ça s'appelle le tight gas. Voilà, c'est du gaz qui est enfermé dans la roche. Donc depuis 2018, avec notre ami Outradour, vous connaissez Outradour qui est en prison aujourd'hui. Donc voilà, je ne vous parle pas de prolongation du contrat de TFT, je vous en ai déjà parlé pendant 25 ans. Et prolongation de Hassib Berkin pendant 25 ans pour Total. Tout ça, c'est sur les sites officiels de notre ami Total. Alors Total, par quelle méthode arrive-t-il à obtenir des contrats si généreux de petits pays comme le Congo-Brazzaville, comme l'Algérie? Regardez, 1er juillet 2016, Total poursuit en justice l'Algérie. Et c'est comme ça que 2 ans après, elle a obtenu 25 ans de gaz gratuit au renouvellement d'un contrat à TFT. Et ensuite à Hassib Berkin. Et pourtant, Total est connu pour être non seulement une entreprise qui pollue, mais une entreprise qui est une des reines mondiales de la corruption. Oui, la corruption. En dollars et en euros. Total, c'est la corruption. Regardez, même l'Algérie, le 15 août 2014, a condamné Total à 8 milliards de dinars. Voilà, ces petits dinars, ils sont là. Voilà, dinars algériens. C'est-à-dire l'équivalent de 80 millions d'euros. Total, Algérie, condamnée par la justice algérienne en août 2014 à, donc je répète, 8 milliards de dinars. 8 milliards de dinars. Voilà, et en euros, ça fait 80 millions. Voilà, 80 millions de dollars. Vous imaginez? Voilà, 80 millions d'euros. Voilà, 80 millions d'euros. En dinars, 8 milliards. Voilà. Donc l'Algérie sait très bien que Total pratique la corruption. Et qu'est-ce qu'a fait Total? Total surfacturé. Voilà, il surfacture. Ils adorent surfacturer. Incroyable, hein? Donc la phrase exacte. Total Énergie aurait gonflé des factures concernant ses importations pour transférer des devises à l'étranger. La justice algérienne donc a infligé une amende de 8 milliards de dinars à Total Énergie. Donc surfacturation. Car vous savez que Total est connu
avec Elf, qu'elle a avalé au début des années 2000, comme étant la pompe Afrique. Voilà, la pompe Afrique. Voilà, c'est un livre de Nicolas Lambert, donc aux éditions Échappée. Parce que Elf et Total, c'est le même groupe aujourd'hui. Ça s'appelle Total Énergie. Alors, figurez-vous, et là, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Total a une très longue expérience en termes de corruption. Bah oui, il croyait que c'est facile d'avoir 15,2 milliards de bénéfices. En 2024, en 2023, c'était 21 milliards d'euros de bénéfices. Bah, il faut corrompre. Il faut mettre en place un système de corruption très sophistiqué à travers les 5 continents. Et Total adore les pays arabes et musulmans. Mais vous pouvez pas savoir comment Total adore les pays arabes et musulmans pour les corrompre. Mais figurez-vous que ce grand corrupteur que représente le groupe Total a mis en place une stratégie de prévention et de lutte contre la corruption. Regardez, c'est sur le site officiel de Total. Bon, in English, mais il y a aussi en français. Hein. Ok? Prévention and fight against corruption. Vous imaginez? Total, qui est une des plus grandes entreprises corrompues et corruptrices au monde, regardez, elle publie des dossiers pour dire que oui, regardez, nous sommes anti-corruption, nous. Et c'est beau quand même, hein. Et ils n'ont pas froid aux yeux, les Français. Hein. Les Français, je vous ai toujours dit, il y a 2 facettes chez la France. Il y a la facette positive, c'est les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, démocratie, c'est magnifique. C'est ce qu'on appelle la République. Mais il y a la facette négative, c'est l'État. L'État français est impitoyable. L'État français a massacré des protestants à Saint-Barthélemy en 1572, des catholiques avec le génocide des Vendéens des Chouans entre 1793 et 1796, a massacré des juifs, 76 000 juifs français envoyés dans les camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, maintenant, il commence à s'attaquer aux musulmans. C'est ça la France, l'État français en tout cas, l'État français qui soutient les dictatures partout, surtout en Afrique, qui organise des assassinats politiques. Bah, vous avez vu le consulat d'Algérie à Marseille qui a fait l'objet d'un attentat terroriste des services secrets français. 14 décembre 1973, 4 morts, 20 blessés. Aucune arrestation, aucun jugement, aucune condamnation. Donc, Total, c'est la France. C'est cette image duale. D'un côté, ils disent qu'ils luttent contre la corruption, et d'un autre côté, ils passent leur temps à corrompre des États et des hauts fonctionnaires pour obtenir des contrats. Ou pour faire pression sur des États comme en Algérie. Alors, ce dossier, vous savez, je vous l'ai mis en couleur. Il est éloquent. C'est magnifique. Regardez. Que du papier, des mensonges à toutes les pages. Vous savez, des mensonges à toutes les pages. Et je vais le démontrer. Je vais le démontrer avec des exemples extrêmement concrets pour vous montrer cette double face de Total. Alors, ce qui m'a fait sourire avec nos amis de Total, c'est à la fin de ce dossier-là, ils ont créé une adresse email. Donc, le groupe Total a créé une adresse email. Regardez, je l'ai mis en vert exprès. Alors, le groupe Total, donc présent dans 130 pays avec 100 000 employés, bah dites-vous bien qu'il a créé une adresse email qui s'appelle ethique@total.com. Et il fallait y penser quand même, hein. ethique@total.com. Donc, en clair, si vous constatez on va dire des dérives ou des sujets de corruption ou des tentatives de corruption, surtout, n'hésitez pas à envoyer un email à ethics@total.com. Il faut le faire quand même. Hein. Là, les Français, ils sont très forts. Donc, il y a un comité d'éthique qu'on peut contacter à cette adresse-là. ethics@total.com. C'est pas beau. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, alors évidemment, ils disent, voilà, tout le modèle de conduite qui a été mis en place. Donc, ils disent introduction, prévention, détection, réaction. Moi, je trouve ça génial. Donc, il y a un code de conduite hein, avec un système de guide de l'intégrité dans le business. Vous savez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, les Français sont extrêmement forts. Et écoutez,
Total a mis en place donc un comité avec 300 agents qui sont chargés de surveiller que tout est conforme à l'éthique de business. Regardez, 350 agents. 350 agents. Moi, je trouve ça magnifique que des grandes entreprises comme ça, qui n'ont absolument pas froid aux yeux. Et voilà, et donc, le programme anticorruption. Voilà. C'est bien écrit en gras, afin que tout le monde puisse voir que c'est vrai tout ça. Donc, je vous invite à regarder donc ce beau dossier qui a été mis en place par le groupe Total, prévention et lutte contre la corruption. Alors maintenant, comment c'est venu cette histoire? Comment se fait-il que Total, qui est une des entreprises les plus corrompues et corruptibles au monde, comment se fait-il qu'elle a mis en place ce programme avec 350 agents chargés de la lutte anticorruption au sein de son groupe, où, je viens de le dire, il y a 100 000 employés? Eh bien, je vais vous faire sourire. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de sourire. Derrière la gravité. Alors, certains me disent, oui, mais comment ça se fait? Il y a Gaza, il y a ci, et tu souris. Oui, je souris parce que il y a le jour, il y a la nuit, et que aujourd'hui, que peut-on faire pour aider nos frères de Gaza? Que peut-on faire? Faire des commentaires, des vidéos? Combien de vidéos j'ai dénoncé le génocidaire Netanyahou? Combien de fois j'ai rappelé que cette affaire de Gaza, c'est une affaire de pétrole et de gaz, surtout de gaz. 30 milliards de mètres cubes de gaz au large de Gaza. Mais, n'est-ce pas? Donc, celui qui veut intervenir à Gaza n'a qu'à prendre un avion, ou une bicyclette, une moto, ou un bateau, il va aider Gaza. Moi, aujourd'hui, je suis bloqué, mes chers amis. Tout ce que je peux, c'est dénoncer à travers des vidéos. Fermeture de la parenthèse. Alors, comment se fait-il que Total a publié ce guide de la bonne conduite et de la prévention de la lutte contre la corruption? Eh bien, figurez-vous, il a fallu que l'oncle Tom, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, oblige Total à mettre en place un programme de lutte contre la corruption. Bien sûr, il n'est pas appliqué, mais ce sont les Américains, eh oui, qui ont obligé les Français à mettre en place une stratégie, un code de conduite dans le milieu du business pour lutter contre la corruption. Et ça a commencé à partir de mai 2013, c'est-à-dire il y a 12 ans. C'est au moment où j'ai déclaré ma candidature aux élections présidentielles algériennes. C'était en mai, 5 mai 2013. Donc là, c'est le 29 mai 2013. Regardez ce qui s'est passé. Et c'était comme un tremblement de terre pour la France. Total a été obligé de payer une amende de 398 millions de dollars aux États-Unis d'Amérique, et c'est même pas à cause d'une action de corruption aux États-Unis. Non. Total a été obligé de payer une amende de 398 millions de dollars aux États-Unis d'Amérique à cause d'un dossier de corruption, où ça? En Iran. En Iran. Car les États-Unis d'Amérique, quand il s'agit de corruption, quel que soit le pays où vous agissez et que vous avez une action, par exemple, ou une filiale aux États-Unis, la justice américaine est en droit de poursuivre en justice n'importe quelle entreprise. Donc je répète pour que vous compreniez bien, la justice américaine repose sur le principe suivant. Si une entreprise a une filiale ou est cotée en bourse aux États-Unis, comme c'est le cas de Total, sachez que la justice américaine a le droit de poursuivre n'importe quelle entreprise pour n'importe quel acte de corruption dans le monde entier, quand bien même cet acte de corruption n'aurait pas eu lieu aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle la justice américaine en 2013 a condamné Total à cette amende énorme de 398 millions de dollars. À vrai dire, c'est pas tellement la justice qui a condamné Total, et je vais vous expliquer en détail. C'est que la bourse américaine qu'on appelle, ou en tout cas le gendarme de la bourse américaine qu'on appelle la Securities and Exchange Commission, donc SEC, donc c'est l'autorité des marchés financiers américains,
a dit à Total, ou bien on enclenche la procédure judiciaire, ou bien on fait une transaction, c'est-à-dire tu payes cette amende de 398 millions de dollars et on n'en parle plus, il n'y aura pas de procès. Et comme Total ne voulait pas voir son image totalement dégradée dans les médias du monde entier, ils ont dit non, pas de procès s'il vous plaît, pas de procès. On paye, on va payer. Ben oui, comme on a l'argent du pétrole et du gaz gratuit algérien, on va utiliser l'argent du pétrole et du gaz gratuit qu'on a réussi à soutirer à l'Algérie et on va vous payer cette amende, voilà. Et donc Total a payé une amende de 398 millions de dollars. C'est beau, hein? Parce qu'à l'époque de Bouteflika, on était tellement généreux, on a annulé la dette à 14 pays africains, on donnait des contrats de gaz, de pétrole avec des avantages colossaux aux multinationales. Donc, pour Total, c'était pas gênant. Allez, on prend l'argent qu'on a pris aux Algériens et ainsi on va payer l'amende aux Américains. Et donc, c'est de cette façon que Total a évité un procès. C'est beau quand même, hein. Moi, je trouve ça magnifique, ça. Donc, Total a accepté de payer 398 millions de dollars pour mettre un terme aux procédures engagées à son encontre par l'autorité des marchés financiers américains et par le département de la justice. Moi, je trouve ça magnifique. Alors, qu'a reproché cette autorité des marchés financiers américains, Total? Les Américains ont accusé le groupe pétrolier français d'avoir réalisé plus de 150 millions de dollars de profit en versant, écoutez, ouvrez bien vos oreilles, moi j'ai qu'une seule oreille depuis que Saïdani m'a rendu sourd de l'oreille droite, je n'entends que d'une seule oreille, c'est-à-dire l'oreille gauche. Donc, Total est accusé d'avoir réalisé plus de 150 millions de dollars de profit en versant 60 millions de dollars de pots de vin à des intermédiaires d'un haut responsable iranien dans le but de remporter des contrats de développement. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est toute la presse. Donc Total a versé 60 millions de dollars en pots de vin. Donc corruption totale. Vous imaginez? Et à côté de ça, ils disent, nous, on lutte contre la corruption. Total a donné 60 millions de dollars de corruption de pots de vin. Donc à des hauts fonctionnaires iraniens pour remporter un contrat très important de 4,8 milliards de dollars. Et on va en parler tout de suite. C'est bon, hein? Moi, je trouve ça génial. Vous en pensez quoi, vous? Alors, que dit encore le gendarme américain de la bourse? Total a eu recours à des paiements illicites pour gagner des contrats en Iran et en attirer des bénéfices substantiels, a déclaré Andrew Kalaman, directeur des bureaux new-yorkais du ministère de la Justice américain. Total doit aujourd'hui rembourser tous les profits tirés de son comportement corrupteur et payer en plus des pénalités. Donc les Américains traitent Total comme un petit enfant qui a fait une bêtise. Voilà. Donc ils lui ont tiré les oreilles. Voilà, les Américains ont tiré les oreilles aux Français. Vous imaginez comment les Américains parlent aux Français? Vous avez vu comment ils nous méprisent, les Français, là, en mettant un diplomate en prison et en traitant le vice-ambassadeur d'Algérie à Paris de terroriste? Les Français se vengent de la façon dont les Américains les traitent. Je répète cette phrase magnifique. Total doit aujourd'hui rembourser tous les profits tirés de son comportement corrupteur et payer en plus des pénalités. C'est bon, hein? Et les Français, ils ont été obligés de suivre les Françaises. Ah oui, les justices françaises. En France, le parquet de Paris a annoncé mercredi avoir requis le renvoi en correction de Total et de son PDG pour corruption dans le cadre de plusieurs contrats conclus avec des entreprises iraniennes. Bah oui, il fallait bien que la justice française réagisse. Vous vous rappelez qui a monté le dossier contre moi? C'est le vice-président de Total, le général Denis Favier. Car ils ont l'habitude de jouer les durs, les Français. Allez, on continue.
Donc, vous avez vu qu'ils ont été obligés de payer 398 millions de dollars. Et Total est obligé de publier sur son site officiel cette condamnation. Regardez. C'est beau ou pas? Ah, les Américains, ils plaisantent pas. Donc là, c'était exactement le 29 mai 2013. Total confirme la fin amiable de l'enquête américaine. Le titre est joli, hein, c'est un titre, allez, à la Paul Éluard, c'est poétique. Confirme la fin amiable de l'enquête américaine. Non, il faut dire qu'on a été condamnés parce qu'on est des corrupteurs. Alors regardez la phrase, écoutez bien la phrase. Donc Total a accepté de payer un montant total de 398,2 millions de dollars au gouvernement américain. Et écoutez cette phrase sublimissime. Le gouvernement américain a pris en compte et reconnu la coopération et la transparence de Total depuis plusieurs années. C'est beau, non? Et l'accord avec le gendarme américain prévoit le paiement par Total de 153 millions de dollars ainsi que la poursuite sans réserve de sa politique de conformité. Cette phrase est essentielle. Le gendarme américain confirme que Total s'est engagé à poursuivre sans réserve sa politique de conformité. Ça veut dire que Total s'engage à mettre en place un dispositif de lutte contre la corruption. C'est un peu comme les alcooliques. Un juge, par exemple, il va dire à quelqu'un qui est alcoolisé, qui a conduit sa voiture en étant alcoolisé, écoute, si tu t'engages à poursuivre un programme donc de anti-alcool, je te mets pas en prison. Donc ben c'est pareil. Total a été obligé de mettre en place un programme anti-corruption, sinon c'est le procès. Donc je poursuis. Et donc Total s'est engagé à renforcer son programme actuel de prévention contre la corruption. C'est sur le site officiel de Total. Total s'est engagé à renforcer son programme de lutte contre la corruption. Donc les Américains leur ont dit, si vous ne mettez pas en place un dispositif de lutte contre la corruption, procès garanti. Donc comme un petit toutou de 6 ans, Total a plié. C'est beau quand même, hein. Heureusement qu'il y a les États-Unis. Imaginez qu'il n'y avait pas les États-Unis. Ils feraient leur loi, les Français. Et c'est ainsi que ces accords ont mis fin à l'enquête américaine initiée en 2003. Il y a eu 10 ans d'enquête. Voilà, 10 ans d'enquête. Voilà. Ah, les Américains, vous payez, tout va bien. Vous payez pas, c'est la catastrophe. Alors, ça c'était 2013, donc j'ai commencé par la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Déjà dans le journal du dimanche, vous connaissez le journal du dimanche, celui qui tous les jours massacre l'Algérie. Le journaliste s'était offusqué, s'était interrogé en disant que Total est inquiété pour corruption. Ils comprenaient pas les Français. Comment les Américains peuvent traiter les Français de corruption? Le groupe Total a été mis en examen pour corruption dans l'enquête sur le programme pétrole contre nourriture. Vous vous en souvenez? Les Américains avaient obligé les Irakiens à n'obtenir de l'argent de la vente du pétrole qu'à condition qu'il soit utilisé pour nourrir le peuple irakien. Et on va y arriver. Donc ça, c'était le 6 avril 2010. Donc ce programme pétrole contre nourriture, mis en place par les Nations Unies entre 1996 et 2003, devait aider la population irakienne à surmonter le blocus. Et des nombreuses personnalités françaises, à vrai dire, il y en a eu 19, dont l'ancien candidat aux élections présidentielles françaises et notamment ancien ministre de l'Intérieur français, Charles Pasqua, il est décédé aujourd'hui, a été mis en examen avec l'ancien PDG de Total, Christophe de Marchery. Il a été mis en examen. C'est beau, non? Les patrons de Total mis en examen. Vous savez qu'aujourd'hui, grâce à moi, plutôt grâce au doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris, Monsieur Cyril Pacaud, le vice-président de Total, le général Denis Favier, est mis en examen aussi. Alors, il faut être patient. Ça met longtemps les procédures. Il faut attendre 5 à 10 ans. Donc, soyons patients. Alors, écoutez la meilleure. En 2007, vous savez ce qu'a demandé le parquet français? Le parquet, c'est celui qui représente le ministère de la Justice dans un tribunal. Il avait dit non, 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 non. Nous, on requiert un non-lieu pour le
président de Total, Monsieur Christophe de Margerie, pour Charles Pasqua. Bah oui, parce que le président de Total, il faut pas toucher. Et Charles Pasqua, c'était quand même un ancien ministre de l'Intérieur, ministre d'État et candidat à la présidentielle. Non, 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 non. Mais il y avait à l'époque des juges courageux. Le juge d'instruction Serge Tournet a dit non, 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 non. Il a dit walou, 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 walou. Il a repris le dossier en vue d'une décision définitive sur un éventuel procès et il a décidé de les poursuivre en justice. Vous imaginez? C'est beau ou pas? Non mais c'est génial. Alors on continue. 10 milliards de dollars. Regardez, 10 milliards de dollars. Allez, on va s'amuser un peu. Donc, depuis 2010, malgré l'avis du parquet, c'est-à-dire malgré l'avis du ministère de la Justice, le nouveau juge d'instruction a décidé de mettre en examen toute l'entreprise. Est-ce que vous imaginez? Toute l'entreprise Total a été mise en examen par un juge français pour corruption, ainsi que pour complicité et recel de trafic d'influence. Aïe, aïe, aïe. Vous vous rendez compte, la France des Lumières, la France de l'état de droit, de la justice. Elle a une entreprise énorme qui passe son temps à corrompre les autres pays. C'est magnifique. Magnifique. Et écoutez-moi bien, dans le cadre de cette corruption, 10 milliards de dollars ont été détournés. 10 milliards de dollars ont été détournés de ce fameux programme mis en place par l'ONU de pétrole contre nourriture en Irak. 10 milliards de dollars. Aïe, 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 washingulkum. Allez, revenons à Total en Iran. Donc, vous avez vu que les Américains ont poursuivi Total en justice. Ils leur ont dit, si vous payez 398 millions de dollars, il n'y aura pas de procès. Eh bien, figurez-vous qu'en France, il y a eu un procès. Et vous savez combien la justice française avait réclamé à Total? 750 000 dollars. Vous vous rendez compte? C'est quoi 750 000 dollars? C'est même pas un centime pour Total. C'est quoi 750 000 dollars? C'est rien. Donc, les Américains, ils demandent et obtiennent 398 millions de dollars, mais les Français, non, non, non. On réclame que 750 000 dollars. Et figurez-vous que dans le corpus légal, c'est-à-dire dans le dispositif des lois françaises, c'est le montant maximum qu'on peut réclamer pour corruption à des entreprises. Incroyable. Et donc, écoutez, et le parquet avait même demandé qu'il y ait une confiscation de 250 millions d'euros. Donc, c'est l'équivalent de ce que devait gagner Total. Vous entendez? Donc, la justice française avait demandé que soit confisqué 250 millions d'euros. Eh bien, figurez-vous que le tribunal a dit non, 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 on va rien confisquer du tout. Hein. Non, non, ça suffit. Ils ont déjà eu 398 millions de dollars, donc on va rien confisquer. Total a été juste condamné à 750 000 dollars. C'est tout. 750 000 dollars, c'est rien. 750 000 dollars. Et je rajoute, comme Total, il y avait une loi sur la corruption des agents extérieurs, voilà, qui date de l'année 2000. Et comme la corruption de Total avait commencé en 97 et après 2000, ils ont dit non, non, non. La corruption, c'est-à-dire les 60 millions de pots de vin, on va les diviser en deux. Car Total avait corrompu à hauteur de 30 millions de dollars en 97 et 30 millions de dollars après 2000. Et comme la loi sur la corruption des agents extérieurs datait de 2000, on n'a pas du tout tenu compte de la corruption d'avant 2000. C'est beau, la justice, quand même. Et c'est ainsi que le pétrolier français a été jugé pour avoir versé simplement 30 millions de dollars au lieu de 60 millions. C'est magnifique, non? Moi aussi, je trouve que c'est magnifique. Donc ça, c'est l'article du 21 décembre 2018 du journal La Tribune. Total condamné pour corruption en marge d'un contrat gazier en Iran. Donc vous vous rendez compte? Ils font semblant de dire qu'on lutte contre la corruption et ils passent leur temps à corrompre. C'est génial, non? Ah, aujourd'hui, j'ai envie de rigoler avec vous. Oui, je trouve ça magnifique. Alors, Total a donné en 97 30 millions de dollars de pots de vin pour obtenir un contrat donc qui représentait au total 4,8 milliards de dollars. Et ce contrat s'appelle South Pars. Voilà. Et c'est sur le site officiel de Total, parce que vous savez, la justice, elle a obligé Total
communiqué sur son site officiel. Et que dit le site officiel de Total du 21 décembre 2018? Il dit que le tribunal correctionnel de Paris a condamné Total pour corruption d'agents publics étrangers et l'a condamné au paiement d'une amende de 500 000 euros seulement. Oh là 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 là, c'est terrible. La justice avait demandé 750 000. Ben, ils ont eu une petite ristourne. Finalement, c'est que 500 000. Regardez, que 500 000. Vous vous rendez compte? Allez, une petite ristourne. Et ils disent que cette condamnation fait suite à un procès portant sur des faits qui se sont déroulés entre 1997 et 2004. Voilà. Site officiel de Total. Donc après ceux qui disent que Rachid il ment, Rachid il exagère, Rachid ci, Rachid ça, allez sur le site officiel de Total et vous verrez que tout ce que je dis est vrai. Et d'ailleurs, personne n'a jamais porté plainte contre moi pour information mensongère, n'est-ce pas? Donc ensuite, c'était dans toute la presse, notamment dans Le Monde, 21 décembre 2018, Total condamné à 500 000 euros d'amende pour corruption en Iran. Je vous rappelle que Total fait semblant de lutter contre la corruption, mais Total est condamné pour corruption en Iran. C'est génial, non? Non, mais moi je trouve ça sublimissime. Alors écoutez-moi bien. Le parquet avait demandé sa condamnation à l'amende maximum de 750 000 euros et surtout à une lourde peine complémentaire dont je viens de vous parler, la confiscation sur les comptes de la multinationale de 250 millions d'euros, équivalent au produit de l'infraction. Mais le groupe pétrolier a échappé à cette confiscation. C'est beau d'avoir des relations quand même, hein? Voilà, quand on s'appelle Total, on peut corrompre n'importe qui dans le monde. Il vous arrive rien. Voilà, donc, alors, ce contrat gazier qui s'appelle South Pars, comme je viens de vous le dire, de 97, au début, il était d'une valeur de 2 milliards de dollars, mais ensuite, ce contrat est monté à 4,8 milliards de dollars. Alors, à qui a été versé cet argent-là, ces 60 millions de dollars? Et ça a été versé au fils de l'ancien président de la République d'Iran, République islamique, hein, attendez, hein, islamique. Ils n'ont d'islamique que le nom, hein. Et il s'appelle donc Rafsanjani, c'est son fils. Et donc il était haut placé dans le secteur pétrolier public iranien. Bah évidemment, hein, quand le papa est président, il va mettre son fils l'équivalent de la Sonatrach iranienne. Et donc cet argent a été donné, ce pot de vin a été donné au fils de l'ancien président sous couvert de contrat de consulting. Ça vous rappelle rien? Comme en Algérie, Shakib Khalil, Farid Boujaoui, Nassim Ouaddaoui, c'est exactement le même mode opératoire. Donc quand Total a obtenu le renouvellement en 2018 sous Bouteflika de 25 ans de gaz gratuit à TFT, vous pouvez imaginer que ce genre d'opération a pu se renouveler, n'est-ce pas? On va pas rentrer dans les détails. Ah, Washam Golkoum. Allez, on poursuit. Donc, comme les Américains ont tapé sur la table, ils ont dit Total, attention, t'as pas le droit de faire du business en Iran parce qu'il y a des sanctions internationales. Donc, Total a été obligé de céder 50,1% dans le contrat iranien, donc le fameux contrat de South Pars, aux Chinois. Bah oui, parce que les Chinois n'ont pas de problème, hein. Les Chinois et la corruption, tout va bien, hein. Vous vous souvenez de l'autoroute Est-Ouest en Algérie, etc., etc. L'Iran affirme que l'entreprise chinoise CNPC a remplacé la société française Total dans le projet gazier de South Pars, et c'était le 23 novembre 2018. Voilà, dépêche officielle des Iraniens. Allez, on continue. Attends, on va reparler du programme pétrole contre nourriture qui a été mis en place par l'ONU en Irak à partir de 95. Donc, article du 21 janvier 2013. Pétrole contre nourriture, retour dans le bourbier Irak. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 19 personnalités françaises qui ont été accusées de corruption. Vous imaginez? Ils ont... Les Français, le pays des Montesquieu, de Macron, de Pascal, de Chirac, de Kido, de De Gaulle. C'est les corrompus de la pire espèce. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Charles Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur, comme Bruno Retailleau, le président de Total, Christophe de Margerie, qui est mort dans un accident bizarre en Russie, mais aussi des diplomates, des salariés et des apporteurs d'affaires, tous poursuivis pour trafic d'influence et ou de corruption d'agents publics étrangers, comme en Algérie.
quand Eni, vous connaissez Eni, l'entreprise italienne avec Saipem, qui ont corrompu les Algériens, Chakib Khalil, Bejaoui, etc., etc. Ils ont donné 198 millions d'euros de pots de vin pour obtenir 11 milliards de dollars de contrat. Et Khalid Bejaoui est tranquille entre la France, Dubaï et le Liban. Chakib Khalil aux États-Unis, personne ne les embête. Tout va bien, alhamdoulilah. Plus on vole, plus on est protégé. Et complicité d'abus de biens sociaux. Alors, cette histoire, elle a commencé comment? Elle a commencé par une perquisition fiscale au château de Trécy. Oui, parce que ceux qui font de la corruption ont des châteaux. Donc à Ville-Herviers, le 6 juin 2000. C'est dans cette charmante bourgade du Loir-et-Cher que Jean Caillé, retenez bien son nom, coule des jours heureux. Personne ne le connaît. Il est pourtant le patron d'une discrète société suisse baptisée Teliac. Tracfin, qui est l'organisme de lutte contre la corruption, que j'ai saisi en 2017 pour l'affaire de Traddour, quand il était PDG de la Sonatrach, mais Tracfin n'a rien fait. S'il n'y avait pas les Américains qui avaient bougé avant, les Français ne bougent pas. Donc Tracfin a repéré sur les comptes de ce monsieur, Jean Caillé, d'étranges mouvements. De grands groupes se serviraient de son entreprise à l'occasion de la signature de marchés à l'étranger pour véhiculer de manière discrète d'importantes commissions. Voilà, donc il y a des sociétés écrans en Suisse qui sont utilisées pour envoyer des commissions à des hauts fonctionnaires qui travaillent au ministère du pétrole ou dans les sociétés pétrolières des pays arabes, musulmans ou africains, et puis comme ça on leur envoie de l'argent après sur ces on leur envoie des commissions sur ces comptes suisses. Vous avez compris? Vous savez, j'ai le sourire, hein. Aujourd'hui je suis en pleine forme, hein. J'adore ces histoires, vous savez, je les adore. Écoutez-moi bien, le rapport d'enquête précise qu'un nom est apparu dans ces étranges commissions, et c'est le nom de Total, Total qui lutte contre la corruption. Le géant pétrolier français aurait utilisé les facilités offertes par Jean Caillé, fameux Jean Caillé, qui est le patron de la société suisse Teliac, pour verser des commissions lors d'opérations d'achat de pétrole brut dans les pays de la CEI, c'est ça, Comité des États indépendants, c'est ça, et la Russie, quoi, la Russie et ses proxys. Et en Irak, ben il peut ajouter Congo, Brazzaville, Algérie, etc. Ils sont gentils là, ils sont gentils. Mais comme la loi du 30 juin 2000 qui avait transposé la convention de l'OCDE, pays occidentaux, visant à lutter contre la corruption internationale, donc on ne parle pas des corruptions d'avant 2000, on n'en parle qu'à partir de 2000. C'est beau, moi je trouve ça magnifique et c'est pour ça que je voulais partager ces belles informations avec vous. Alors on continue. Il est dit que ce programme pétrole contre nourriture avec l'Irak, dans lequel Total a joué un rôle très important, on dit que ce programme-là aurait servi de prétexte à des sous-paiements. Retenez bien le mot sous-paiement pour des ventes de pétrole. C'est-à-dire que l'Irak ou la Syrie ou d'autres pays africains vendent du pétrole moins cher que le cours normal. OK? Et ensuite, la différence, c'est la mettre dans ses comptes en Suisse. Donc, sous-paiement pour des ventes de pétrole, des surfacturations de marchandises de médiocre qualité, ou encore des importations de biens en réalité superflus. Et le scandale a été énorme, et en avril 2004, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, avait mis en place une commission d'enquête indépendante présidée par Paul Volcker, car c'était terrible pour l'image de l'ONU. Et il dit que l'allocation discrétionnaire de barils, retenez bien, l'Irak offrait des millions de barils à des personnalités. Comme ça, allez. Incroyable. L'allocation discrétionnaire, c'est-à-dire discrète, de barils à des personnalités amies du régime irakien permettait à ces derniers, de percevoir des commissions lors de la revente des produits pétroliers en contrepartie d'un lobbying en faveur de la levée de l'embargo. Incroyable, non? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est dans toute la presse, Et je vais vous parler de ces 19 personnalités, on va y arriver.
Donc, un exemple, l'ancien ministre de l'Intérieur français, Charles Pasqua, donc entre 93 et 95 et avant 86 et 88, donc avant Retailleau, il a eu 2 millions de barils de pétrole. Regardez, 2 millions de barils de pétrole pour monsieur Charles Pasqua. C'est un Français, hein, ministre d'État, comme Bruno Retailleau. Tout le monde peut être acheté. Tout le monde. 2 millions de barils de pétrole du peuple irakien. Donc vous imaginez ce qui peut se passer dans d'autres pays africains que je ne vais pas citer. Allez, on continue. Le montant cumulé des surcharges, c'est-à-dire des surfacturations, a été évalué par la commission Volcker de l'ONU à 228 millions de dollars. C'est peanuts, hein. C'est une blague, ça. C'est pour pas que le scandale soit trop important. Et on appelait ceux qui bénéficiaient de ces barils de pétrole gratuits les Charlies, par rapport à Charles Pasqua. Alors, on continue. Non, mais vous savez, c'est tellement dingue ce qui s'est passé. Donc, il y a des avocats, évidemment, au milieu, qui ont servi d'intermédiaires, qui recevaient des fonds de Total via des sociétés écrans. Regardez. Total versé à des avocats véreux qui magouillaient avec l'Irak et les autres personnalités. Total versé via des sociétés écrans